Ton ami avec qui tu vends le piment, là, c'est elle qui allait expliquer à ton mari que tu vends le piment. C'est elle qui a donné l'adresse à ton mari. C'est ta copine, là, ta copine vendeuse de piment comme toi, là. C'est elle qui allait tout dire à ton mari. Donc, c'est elle qui t'a trahi. Maintenant, que ton mari, maintenant, il allait t'attraper. Il voit maintenant que tu es une vendeuse de piment, il a les preuves, là. Il ne te parle plus. Il ne te demande rien. Toi, tu ne peux pas rester dans un foyer comme ça. Donc, tu as envie de demander le divorce. Au moins, tu t'en vas avec ta honte. Mais ma chérie, tu travailles, tu vas vendre le piment là, c'est pourquoi encore? Tu dis tu travailles, ton mari travaille. Et puis tu vas vendre piment. Quand j'ai rencontré mon mari, ma coach, je faisais déjà dans ça, je ne travaillais pas en fait. Oui. Et du coup, j'ai voulu arrêter, mais je n'ai pas pu. Donc du coup, j'ai choisi que le week-end pour le faire. Ça veut dire que quand tu as rencontré ton mari, tu étais déjà une vendeuse de piment, mais ton mari ne savait pas que tu étais une vendeuse de piment. Quand la relation est devenue sérieuse, que vous vous êtes mariés, mais tu voulais arrêter, mais tu n'arrives pas. En fait, tu es accro à ça. Quand même, tu as eu du boulot, voilà, tu as eu un travail, mais tu faisais ça le week-end. C'est-à-dire tu n'arrivais pas à arrêter. C'était plus fort que toi. Oui, ma coach. Ma coach, il rationne. Il continue à faire son devoir, donc il rationne à la maison, mais il ne dit pas un mot. Il rentre le soir, il mange ce que j'ai préparé, mais il ne dit pas un mot. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'essaye de converser avec lui? Je ne sais pas quoi faire. C'est que tu prépares à la maison, ton mari mange ça? Oui, ma coach, on a des enfants ensemble, donc je prépare comme si quand ils rentrent, vu qu'on a des enfants un peu plus grands, ce sont eux qui servent à leur père à manger, parce que je ne sais plus, j'ai tellement honte, ma coach, que j'ai arrêté de dormir dans la chambre. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Ouais. Mais ta copine là, c'est une sorcière. J'ai appelé ma copine, elle me dit comme quoi c'est pas elle. Quand c'est elle. Mais si c'est pas elle là, comment ton mari peut savoir que tu vends piment là-bas? Elle est mariée, hein. Elle aussi, elle est mariée. J'ai dit, mais comment mon mari il a fait pour savoir? Pour savoir? Ou bien tu as laissé ton ordinateur, ta tablette à la maison, je sais pas. Tu as peut-être laissé quelque chose. J'ai un téléphone spécial. J'ai un téléphone pour ça, en fait. Que tu laisses là-bas. Que tu ne rentres pas avec ça à la maison. Non, je rentre avec le téléphone, mais où je cache le téléphone, ma coach, c'est impossible. Et c'est pas un téléphone, c'est pas Android, ma coach. Oui. Et c'est toujours éteint. Il ne peut même pas retrouver ce téléphone où c'est caché. Et je supprime tout. Malgré ça, je supprime tout. Donc, vu que je suis dans un site, quand le dimanche, quand je rentre, je désinstalle le site. Je quitte le site. Donc, je ne reçois pas d'appel, pas de message, ma coach. Ouais. Donc, ça veut dire que ton mari ne peut jamais savoir ce que tu fais. Puisque tu prends tes précautions. C'est ta copine là qui lui a dit. C'est ta copine là qui lui a dit. C'est ta copine là. Attends, ta copine là, elle aussi, elle est mariée. Hein? Elle aussi, elle est mariée. Mais malgré ça, elle allait dire ça à ton mari. Oui, ma coach.